Non, j'ai pas froid. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bonjour à tous. Alors là, vous voyez, je commence à me réchauffer. Bah oui, parce que j'ai trouvé des solutions pour se chauffer chez soi. Des idées originales, pas chères et faciles à faire. Alors que vous soyez étudiant, en famille, en coloc, peu importe, vous verrez, c'est des solutions pratiques et faciles à faire. Un appartement ou une maison bien chauffée, la première chose à faire, c'est éliminer les courants d'air. Déjà, il faut les détecter, ces courants d'air. Pour cela, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez bien sûr la bougie, vous suivez si la flamme vacille ou pas. C'était un peu comme ça dans l'ancien temps, enfin, j'étais pas née, hein, mais il paraît. Sinon, vous avez le ruban aussi. Vous mettez un ruban et suivant s'il bouge comme ça, vous devinez à peu près d'où viennent les courants d'air. Ou sinon, vous faites brûler de l'encens, comme ça sent bon chez vous. Et en plus, vous savez d'où vient le courant d'air. Sinon, si vous êtes comme moi j'ai un détecteur intégré de courant d'air. Dès que j'en sens un, je frémis. Voici donc des astuces pour chauffer votre maison. La première astuce, c'est bien sûr de profiter de notre source de chaleur la plus connue, c'est le soleil. Ben oui, le soleil, il faut en profiter, l'intégrer dans votre maison le plus possible. Du reste, vous savez, les maisons passives, ce sont des maisons qui sont construites orientées sud pour profiter au maximum de la chaleur du soleil. Malheureusement, il y a des gens qui vivent dans le nord, comme Loïc, qui travaille avec moi, et lui, le soleil, il ne voit pas beaucoup. Là-bas, il fait froid. Il fait des fois moins 40. Bon, comme il ne voit pas beaucoup le soleil, forcément, moi, j'ai une astuce pour toi, Loïc. La première chose, c'est mettre des rideaux épais. Bah oui, plutôt que d'avoir des rideaux tout fins, vous prenez des rideaux plus épais, voire même des doubles rideaux, et comme ça conserve la chaleur. C'est tout bête, ça ne coûte pas très cher ces rideaux, mais c'est très utile. Autre solution, les volets. Eh bien, vous les fermez la nuit. Vous ne laissez pas vos volets ouverts, ça conserve encore la chaleur. Sinon, il y a l'astuce de grand-mère. Vous savez, sous les portes, elle mettait des petits coussins. Alors des fois, c'était des coussins longs, on aurait dit des bassets, vous savez, ces chiens. Et ben voilà, vous mettez ça, vous calfeutrez sous les portes, parce que l'air, elle passe sous les portes. C'est une autre astuce. Les principaux avantages de ces trois solutions, c'est que ça enlève les courants d'air et surtout, ça permet de garder la chaleur. Là, c'est une astuce pour les étudiants. Ça, c'est une astuce plutôt originale. Vous prenez des briques réfléchissantes. Vous savez, ces briques rouges. Vous faites comme une petite maison. Vous mettez des briques comme ça, vous faites un petit carré. Et au milieu de ces briques, vous allez mettre des bougies chauffantes. Ces briques réfractaires vont diffuser la chaleur. Ça vous fait une petite source de chaleur. Mais si vous habitez un petit studio ou que vous êtes dans une chambre d'étudiants, croyez-moi, ça réchauffe bien l'atmosphère. Ça ne va pas vous coûter cher parce qu'une brique, c'est environ 2 € l'unité. Il vous en faudra 6 et les bougies chauffantes, ça c'est que dalle. Autre astuce, quand vous cuisinez, eh bien là, vous laissez ouvert le four. Bah oui, le four, il va chauffer votre poulet, mais après, il peut chauffer votre pièce. Donc pensez-y. Voici maintenant une solution pour les gens qui ne sont pas pudiques. Comme moi. En fait, quand vous prenez votre douche, eh bien, ça va dégager de la chaleur. Pareil, eh bien, vous laissez votre douche ouverte. Comme ça, la chaleur, eh bien, elle va se diffuser dans tout votre studio ou votre petite pièce, ou même votre chambre si ça jouxte votre salle de bain. Ah, il commence à faire chaud là. C'est vrai, on se réchauffe un petit à petit avec toutes ces astuces. Bon, allez, on passe au salon? Alors, au salon, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, mettre des tapis. Souvent, le sol, il est froid. Du reste, c'est pour ça qu'on met souvent des grosses chaussettes. Vous mettez des tapis, comme ça va déjà isoler le sol. Et bien sûr, pour tous les conseils pour entretenir vos tapis et moquettes, vous avez la vidéo. Sinon, vous avez bien sûr les bougies. Les bougies, ça permet une source de chaleur, c'est clair. Sinon, vous avez aussi la solution de la cheminée, à condition de savoir faire un feu de cheminée. Enfin, moi, je sais faire. Enfin, je crois. Bon, le feu de cheminée, c'est parfait, ça chauffe énormément, ça émet moins de CO2 que les autres formes de chauffage, c'est naturel puisqu'on fait brûler du bois. Le désavantage, c'est que ça produit des particules fines dans votre maison. Ah, bon moi, je suis bien réchauffée, et vous? Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas bien sûr à nous les partager. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à mon Insta, à mon TikTok. C'est vrai, je vous le dis jamais, mais allez-y, je fais des petites blagues sympas. Et puis à ma chaîne YouTube, bien évidemment. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!